je viens vous montrer un cadeau de Noël pour ma maman et pour son mari. C'est des chaussons feutrés. Donc j'ai pas pu vous montrer tout le processus parce que je voulais pas que ma mère le grille, parce que comme elle passe par là, coucou ma petite maman, je voulais pas du tout qu'elle grille le truc, donc je vous en ai pas du tout parlé, mais j'en referai, donc je serai amenée à vous reparler du processus, mais je voulais en tout cas vous les montrer, parce que là je vais les empaqueter, on est le 23, et je vais les empapilloter pour les mettre sous le sapin. Et je voulais vous les montrer avant parce qu'après ils vont partir, hein, voilà. Donc c'est les Sailor Slippers, et voilà ce que ça donne. Donc ça c'est en modèle 38. J'essaierai de vous mettre la petite photo de départ, enfin de départ quand je les ai tricotés. Bon, après ça va peut-être pas forcément être évident de vous rendre compte, mais voilà, en tout cas par rapport à la taille de ma main, vous voyez ce que ça fait en taille de chaussons, quoi. Ce que vous allez voir sur la photo, c'est impressionnant. Donc ça, c'est ceux de ma maman en taille 38. Et ça, c'est ceux de mon beau-père qui est en taille 42. Alors, sur celle-là, j'ai un peu peur que ça soit un peu large, là. C'est un peu ma crainte. J'ai peur qu'il soit un petit peu large. Mais bon. Voilà. Et donc, derrière, j'ai mis les antidérapants. Ça, c'était un peu galère à mettre parce que ça se coud, ça se... Il y a un pied droit, un pied gauche, je vais y arriver. Et donc, ça se coud sous la semelle, le tissu antidérapant. Et vous voyez, celui-là, il a un peu de traviole. Mais bon, c'est pas grave, ça va faire le job, hein. Mais voilà, mais ça, c'est indispensable, hein, parce que là, sinon, c'est vraiment casse-gueule, hein. Voilà. Et donc, pareil sur ceux de ma maman. Donc, forcément, sa semelle, elle est foncée, donc ça se voit plus. Mais les trucs antidérapants, là, je crois pas que ça existe en autre couleur. Ou en tout cas, voilà, moi, j'avais du blanc. Après, on s'en fout fiche, hein, c'est en dessous, hein. Voilà. Et donc, celle-ci, pareil, je vais vous mettre la petite photo de la... avant le feutrage, en fait, hein. Du rendu avant le feutrage. Et j'espère que ça va aller. Parce que là, pour tout vous dire, je trouve que c'est un peu serré. Donc j'espère que pour le passage du pied, ça va le faire. Normalement, oui, je les ai fait essayer à mon fils qui a un coup de pied assez fort et il passe. Voilà. Mais j'ai peur que ça soit un peu large là. Je les trouve un peu larges. Voilà. Pourtant, ils sont passés 2 fois à la machine. Mais il reste un peu large sur le côté là. Donc on verra. Après, c'est des chaussons, hein, c'est pour être tranquille à la maison. Donc s'ils ne sont pas serrés, c'est pas très grave. Mais voilà mes petits chaussons feutrés. Je trouve que c'est vraiment chouette comme cadeau. Ça fait un moment que je voulais les faire et ça faisait partie de mon Make 9, des chaussons feutrés. Donc mon Make 9, finalement, j'en ai avoir fait quelques-uns, hein. Voilà. Donc voilà, je voulais vous les montrer avant qu'ils partent à leur propriétaire et que je fasse le petit paquet. Donc je vous laisse à la vidéo de l'actuel et celle du passé se termine là. Ça y est, nous sommes le 25. Joyeux Noël à toutes et tous. En ce jeudi de Noël, j'espère que vous avez passé un bon réveillon. Pour ceux qui ont la chance d'avoir la famille, les amis auprès de soi, c'est vrai que c'est pas toujours évident, c'est pas le cas pour tout le monde. Et j'espère que pour les personnes qui étaient seules, vous avez pu profiter de toutes les vidéos disponibles sur YouTube, que vous avez quand même pu vous évader un petit peu grâce à ces différents contenus. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment. Nous étions donc 10 à la soirée qui était chez moi. Bon, je vous avoue là que je suis un peu fatiguée. Il est 15h et je viens pour clôturer un peu les vlogmas, comme promis. Et après, il n'est pas impossible que j'aille dormir un petit peu. Parce que je me suis couchée... pas si tard que ça, je sais pas, il devait être 2h, mais impossible de dormir. Donc j'ai dû dormir vers 3h30. Et ce matin, à 9h, j'étais réveillée. Donc là, je suis un petit peu fatiguée. Donc je vais profiter d'avoir le temps de me reposer. Alors, quoi dire de ce calendrier, je suis plutôt contente, vraiment, du calendrier. Voilà, alors, j'ai pas ouvert le 24 et j'ai pas ouvert le 25.
voilà ce que ça donne. Avec tous ceux déjà. Hop là! Attendez, ils se font la malle, on va pas y arriver. Bah, ça commence à être un peu lourd. Hein. Et mon fils Scooby-Doo, et ah, bah, il y en a un qui s'est sauvé quand même. Heureusement, j'ai les numéros dessus. Et puis bon, bah là, forcément, c'est pas celui du milieu. Hein. Voilà. Voilà ce que ça donne. Attendez, j'ai l'impression que j'ai un peu étiré un truc là. Ouais. C'est coincé dans mon siège. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Il est vraiment très très chouette. Vous pouvez pas tous bien les voir. Hein. J'ai un peu de mal à tout bien étaler. Vous voyez, il y a un verre qui est caché là. Voilà. Et donc, il me reste le 24 et le 25. Alors, je voulais sortir cette vidéo aussi. Je vais la sortir, mais ce soir. Histoire de ne pas spoiler pour le 25. Si toutefois il y a des personnes qui regardent la vidéo et qui n'auraient pas ouvert. Bon, après, on est là, il est 15h. Tant que je fasse le montage, tout ça, ça ne va pas sortir avant ce soir. Donc, normalement, ça devrait être bon. Mais en tout cas, voilà. Attention, spoiler sur le jour du 25. Le 24, qui est Snow Girl. Donc, c'est un rose très pâle. Très, très sympa. Normalement, vous devez voir la bonne couleur, là. Attendez. Hop. Voilà. Et donc, le 25... Donc, attention, si vous ne l'avez pas ouvert, vous ne voulez pas voir, zappez la... Ah, je vais essayer de mettre à quel moment il faut zapper le chrono. Parce que je n'arrive pas à faire les chapitres automatiques, là. Moi, ça n'a pas l'air de marcher. Donc, en tout cas, je vous l'écrirai. Pour pas que vous soyez spoilés au cas où. Alors, le 25... Bah, le 25, il n'a pas de nom. Ah, c'est dommage. Non, le 25, il n'a pas de nom. Bon. Attention, attention. Roulement de tambour. Ah, trop bien, il y a un mini avec. Ah, bah si, c'est marqué dedans. Rose de Noël. Ah, il est très, très beau. Il me fait un petit peu penser à Enid. Il est très, très beau. Avec un mini. Ah, c'est sympa qu'il y ait un mini supplémentaire, finalement. C'est cool, ça fait plaisir. Voilà le 25. Bon, bah écoutez, avec tout ça, maintenant, il va falloir voir ce que je vais en faire. Pour l'instant, ils vont aller dans ma bibliothèque de laine en attendant de savoir ce que je vais en faire. Mais voilà un peu le calendrier de Bulbe Bizarre de 2025. C'est chouette, hein? Vraiment joli. Je suis très contente. Il faudrait des calendriers de l'Avent plusieurs fois dans l'année, moi je dis. Parce que c'est vraiment un petit plaisir qui a fait passer le mois vraiment de manière très fun. Après, vous me direz, si c'était trop souvent, on l'apprécierait peut-être pas autant. C'est possible. Alors, je vous montre. Alors, au niveau des cadeaux, je vais pas tout vous montrer, évidemment. Je vais juste vous montrer la laine. J'ai eu des livres. J'ai eu un coffret pour ma fille bien-être. Ça, c'est trop cool. Et puis de la laine. Et puis après, j'ai des cadeaux en commun avec mon mari. Donc voilà. En tout cas, pour ce qui vous intéresse là, je vais vous montrer la laine. Donc, je crois que je vous en avais parlé dans les vlogs. Mon mari m'avait dit, bah vas-y, commande ce que tu veux pour la laine, parce que j'y connais rien, et tu les auras à Noël. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commandé chez Mon Petit Rêve. J'ai reçu à l'heure. Et par contre, je les ai pas ouvert. C'est lui qui a empaqueté après les petites laines. Et donc, j'ai eu vraiment le visuel final hier soir, quoi, au réveillon.
Donc, je vous montre. Donc, j'ai choisi ces deux petites beautés, qui est un kit moyen soir 70-30, 400 mètres par écheveau pour 50 grammes. Pour aller avec celui-ci. Celui-ci s'appelle comment? Jade Greens. Voilà. Donc, l'idée, c'est de les mettre ensemble. Potentiellement pour faire un love note, refaire un love note. Donc, à voir. Là, j'ai porté le mien hier. Je suis très contente. Il est chouette. Après, moi, laine blanche, elle fait des bouloches parce que c'est de l'alpaga. Donc, déjà, j'ai quelques petites bouloches. Mais bon, je raserai. À un moment donné, ça s'arrêtera de boulocher. Mais potentiellement pour un alpaga, pour un love note, celui-ci. Voilà. Regardez un peu comme c'est beau. Elles sont vraiment très, très belles. Et ça, c'est du 75-25. Et c'est vrai qu'elle est douce, hein, mais elle est moins douce que du 85. Quand même. Et j'ai choisi également ce trio pain au miel. Que je trouve absolument magnifique. Vraiment, j'adore. Il est très, 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 très beau. Donc, c'est c'est de la déca, là. C'est marrant parce qu'au visuel, comme ça, je vois pas une grosse différence. 280 mètres au 100 grammes. Ouais, elle est quand même fine parce que de la déca, normalement, on est autour des 200 mètres et là, il y a 280 mètres. C'est du 75-25. C'est pas de la grosse déca. Hein. Si je compare les deux, là, c'est pas... Ah, c'est un petit peu plus, évidemment, mais... Elle n'est pas tellement plus épaisse. Je ne sais pas si vous allez vraiment vous en rendre compte à l'écran. Mais pour une déca, elle est assez fine quand même. Après, elle est tordue assez fortement. Hein. Elle est bien tordue dans son écheveau, là. Donc voilà, et l'idée, ce serait de mélanger avec un autre... une autre laine. Et on verra ce que je ferai. Voilà, cela, je ne sais pas. C'était vraiment la couleur qui m'a beaucoup plu. Donc, j'en ai pris 3 pour pouvoir combiner avec autre chose et pour pouvoir faire un gros ouvrage. Après, je peux aussi faire les châles, mais les châles, je pense qu'il faut que j'en fasse des plus neutres parce qu'il y en a, j'ai vraiment du mal à porter. Donc, à voir. Voilà. Déjà, là, pour le Caston du 25, il y a un petit changement de programme. Je ne vais pas démarrer mon Whitmore, je vais encore le mettre de côté. Je vais plutôt castonner pour mon fils, donc le Slumber, avec les couleurs que je vous ai montrées en marron. Là, je ne les ai pas sous la main. Je vais le démarrer là tout à l'heure pour lui refaire un. Et puis, il faut que je vous raconte l'épopée de ma fille. Je lui ai fait un col pour elle. Donc là, c'était le col inspiré d'un autre modèle de Steven Wetz. Avec les trucs d'abeilles, là, les nids d'abeilles. Je vous mettrai une photo si je retrouve une photo. Et en fait, hier, elle m'apprend qu'il est passé à la machine à laver. Et que c'est plus vraiment un col, mais c'est plutôt une guêtre. Voilà, voilà. Donc, elle pensait que ça passait à la machine comme les chaussettes, parce que je veux faire une paire de chaussettes. Et oui, les chaussettes passent à la machine. Mais celui-là ne passait pas à la machine, puisqu'il y avait de l'alpaca dedans. Et là, l'alpaca, c'est mort. Ça a complètement rétréci. Donc, elle était vraiment dépitée, dégoûtée du truc. En plus, il était propre. Je ne sais pas pourquoi elle l'a mis à laver. Au final, je ne sais pas, que je ne lui ai même pas dit. Mais je ne sais pas pourquoi elle l'a mis à laver. Parce que, imagine bien que moi, je l'ai bloqué, je l'ai lavé et tout. Donc, il était propre. Voilà. Et au final, voilà, c'est parti dans la machine. Et il n'est plus du tout portable. Et donc, je lui ai montré celui de son frère. Elle me dit, ah, il est trop beau. Il me fait, ah, je préfère presque même que l'autre, même si je le trouvais très beau. Elle va pas me dire, bien sûr, qu'elle... Voilà, mais elle préfère quand même l'autre finalement. Donc, on va dire que c'est un mal pour un bien. Alors, deux possibilités. Soit, elle récupère celui de son frère, parce que je vais faire donc un autre à son frère, et on va voir s'il veut garder l'autre ou quoi, on verra. Soit, elle choisit ses couleurs et je vais en faire un autre pour elle. Donc, tout ça pour dire que, comme je vais devoir faire 2 slumbers minimum,
parce que j'ai aussi mon mari qui en veut un. Donc je sais pas où est-ce que va atterrir le vert clair, enfin le vert clair. Celui que mon fils aime moins en coloris. Mais en tout cas, il faut que j'en fasse au moins 2. Donc je vais commencer par celui de mon fils parce qu'on a déjà statué sur la couleur. Et ensuite, je verrai ce qu'il en est. Donc ça sera mon Caston du 25. Voilà. Et ce qui est assez marrant, c'est que le sien, donc celui qu'il n'aime pas trop au niveau coloris, je l'ai castonné le 25 décembre 2024. Voilà. Donc je vais castonner la nouvelle version le 25 décembre 2025. C'est assez marrant. Voilà. Et quand on regarde, l'année, elle a encore passé à une vitesse folle. Vraiment complètement folle. Voilà. Donc quand on voit le temps comme ça s'écouler, des fois ça fait du bien de se poser et de prendre le temps. Juste de prendre le temps et d'arrêter de courir. Voilà. En tout cas, moi c'est ce que je vais essayer de faire sur 2026. Même si j'ai plein de trucs qui m'attendent. J'espère que ce sera quand même du positif, hein, pas trop de négatif, on n'en veut pas du négatif. Mais voilà, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Mais en tout cas, essayez de prendre le temps, plus de temps pour souffler et arrêter d'être toujours dans le speed. Voilà. Même si je fais des efforts, je pense que je peux encore mieux faire. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse là pour aujourd'hui et pour sa fin de Vlogmas. Je tiens à remercier encore une fois toutes les personnes qui ont participé à ces échanges. Je n'ai pas fait le tirage au sort, je ne l'ai pas oublié sur la vidéo 19. Je vais le faire à mon retour de vacances parce qu'aujourd'hui je ne vais pas avoir le temps. J'ai encore un peu de rangement à faire, j'ai une petite visite à faire famille pour Noël. J'ai ma valise à préparer parce qu'on part demain, quelques jours. Donc j'aurai pas le temps aujourd'hui de relever tous les noms des personnes qui ont donné la bonne réponse et de faire le tirage au sort. Je préfère le faire encore une fois, essayer de prendre le temps de faire les choses. Donc je le ferai à mon retour de vacances. Je vous en reparlerai de toute manière, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, je n'ai pas oublié et je tiendrai ma parole. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie encore 1000 fois d'avoir été présent tout au long du mois de décembre avec moi. Merci pour vos petits messages, merci pour vos questions, merci pour votre intérêt, merci pour vos gentils mots qui m'ont vraiment beaucoup touchée. Voilà, j'ai tenu le cap. Là, bon, sauf hier, forcément le 24, là, c'était pas possible de le faire. Mais j'ai quand même tenu bon et je suis assez contente parce que c'était un petit challenge que je m'étais donné, sachant que c'est vrai que ces derniers temps, j'étais pas trop venue vous voir. Donc c'était un petit challenge que je m'étais donné et je suis ravie de l'avoir tenu, d'avoir partagé tout ce mois de l'Avent avec vous. J'espère que on se retrouvera très bientôt sur cette chaîne. Je vous souhaite une très belle fin d'année. Profitez, prenez soin de vous. À l'année prochaine. Bye bye.